Il y a une maladie qui est très répandue chez les audiophiles, une maladie qui peut coûter assez cher et générer pas mal de frustration. Je pense que certains vont se reconnaître. C'est la changite aiguë. La changite aiguë, tout à fait. Vous connaissez cette maladie? C'est une maladie qui consiste à changer régulièrement ses appareils hi-fi, au passage dépenser pas mal d'argent, pour un résultat final qui n'est pas toujours extrêmement pertinent. Je voulais vous parler de ce sujet parce que j'ai eu l'occasion hier d'avoir au téléphone un monsieur que j'ai mis amicalement en garde contre une grosse boulette qu'il allait faire en termes d'évolution de son système. L'objet de l'appel de ce monsieur était très simple. Il me dit voilà, donc il nous a connus sur internet, etc., etc. Il dit j'ai vu ce que vous faites. J'aurais besoin de quelques conseils s'agissant de la future évolution de mon système hi-fi. Donc il dit j'ai une paire d'enceintes, j'ai un ampli, etc., etc. Je vous passe les détails. Et il me dit donc, je voudrais changer d'amplificateur parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas suffisamment musclé pour mes enceintes. C'était effectivement jusque-là tout à fait exact. Son amplificateur n'était pas suffisamment musclé pour driver des enceintes avec un grand nombre de haut-parleurs, un rendement assez bas, etc. Bref, ça ne pouvait pas fonctionner. En tout cas, on ne pouvait pas révéler le potentiel des enceintes qui était réel avec le type d'amplificateur qu'il avait déjà. Donc j'ai dit effectivement, vous avez raison. Il faut changer d'amplificateur. Et là, il me dit, j'ai pensé à 3 modèles. J'ai pensé au modèle A, au modèle B, au modèle C. Donc des modèles qu'il avait vus sur Internet, sur des sites, sur des forums, dans la presse, etc., etc. Et c'était des amplificateurs, figurez-vous, qui étaient pratiquement de la même puissance, à peu de choses près, donc pas du tout d'évolution majeure en ce qui concernait la puissance. Et c'est justement ça qui nous intéressait dans son cas précis. Des schémas d'amplification rigoureusement identiques à ce qu'il avait, des fonctionnalités également peu ou prou assez similaires. Donc en gros, il était parti pour déshabiller Paul, pour habiller Jacques, comme disait ma grand-mère, c'est-à-dire en gros faire un changement pour quelque chose qui était quasiment identique. Et qu'est-ce qui se serait passé s'il avait été jusque-là? Il aurait eu un résultat similaire et quasiment identique. Comment voulez-vous? Vous avez une voiture. Vous voulez changer de voiture parce que vous trouvez qu'elle est pas assez puissante ou qu'elle n'a pas assez de couple. On va dire ça comme ça. Et vous allez acheter une voiture qui a la même puissance et qui a le même couple pour le même poids. Qu'est-ce qui va se passer au final? Est-ce qu'il va y avoir une amélioration? Évidemment, non. Comment voulez-vous? C'est pas possible. Vous voulez une maison plus grande, votre maison fait 120 mètres carrés, vous dites je vais déménager parce que j'ai plus de place, on est trop à l'étroit. Si vous achetez une maison qui fait 123 mètres carrés ou 124 mètres carrés, pour le double de prix, ça ne va pas forcément être très judicieux. Vous allez vous retrouver dans un cas de figure où ça va être kiff-kiff. Donc c'est pas intéressant. Bah là, ce monsieur, ce qu'il allait faire, j'espère que j'ai réussi à le persuader de ne pas faire ça. Ce qu'il allait faire, c'était remplacer un appareil par un appareil d'une autre marque en fait. Grosso modo, c'était ça. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment l'objet de cette vidéo, c'est quand vous voulez faire évoluer un système, plutôt que de changer pour dire de changer. On a le droit d'avoir envie de changer d'appareil, c'est tout à fait normal, encore heureux, sinon les magasins ne pourraient plus exister. Mais quand vous voulez faire évoluer un appareil au sein de votre système, posez-vous la question de savoir si c'est judicieux de le faire et si ce que vous allez faire va apporter un plus par rapport à l'investissement que vous allez engager. Si c'est pour dépenser comme ce monsieur, parce que les appareils dont il parlait, c'était quand même des trucs à 3, 4, 5 000 euros. Hein. C'était quand même des dépenses, c'était une dépense, un investissement. Il aurait probablement été extrêmement déçu. J'en suis même à 99%, je peux vous assurer qu'il aurait été déçu parce qu'il n'y avait pas de technologie différente. C'était les mêmes puissances, les mêmes types d'amplification, etc. Donc quand vous vous posez la question de changer un élément de votre chaîne, assurez-vous d'être sur une technologie supérieure. Assurez-vous d'avoir quelque chose qui va vraiment apporter un plus à votre système. Sinon, quel est l'intérêt de le faire? Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Il n'y a pas de valeur ajoutée à faire ça. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux s'abstenir et faire autre chose. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. C'était juste une petite mise en garde qui, je l'espère, a été bien entendue par ce monsieur qui allait probablement faire une grosse boulette et dépenser beaucoup d'argent pour rien. Si vous allez parcourir un petit peu les sites de petites annonces,
de hi-fi, d'occasion. Je peux vous le dire d'expérience, une très très grosse partie des appareils que vous voyez d'occasion sont des appareils qui ont déçu leurs propriétaires. Pourquoi un propriétaire d'un amplificateur le vend à votre avis? Pourquoi vous voyez des amplificateurs d'occasion sur le marché? Évidemment, il y a des gens qui ont besoin d'argent, des aléas de la vie, de tout ce qu'on veut, etc. Bien entendu. Mais globalement, si le client vend son appareil, moi, mes enceintes à la maison, je ne les mets pas en vente d'occasion. Pourquoi? Parce que j'en suis très content. J'ai beaucoup de clients qui ont le même matériel depuis des années, qui n'en changent pas. Pourquoi? Parce qu'ils en sont satisfaits. Quand vous êtes satisfait de quelque chose, vous n'en changez pas. Et bien, tous ces gens-là qui vendent des produits d'occasion, pour une grande partie, c'est des gens qui changent d'appareil et qui n'arrivent jamais à avoir de satisfaction parce que finalement, ce qu'ils achètent, ça n'apporte pas un plus réel. Donc faites bien attention, et c'est pour ça qu'on est là. Il ne faut pas hésiter à nous consulter. Nous, on a la chance de pouvoir faire joujou avec du matériel à longueur de temps, avec toutes les marques possibles et imaginables qu'on a au magasin, qu'on a en SAV, etc., etc. Profitez de notre expérience, écoutez ce qu'on vous dit, et évitez de faire des erreurs d'achat qui peuvent vous coûter très cher et avec lesquelles, avec des investissements avec lesquels on aurait pu faire peut-être autre chose de plus judicieux, de plus intéressant pour vous. Voilà les amis, c'était le petit conseil de la sécurité hi-fi quotidien. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.